Story time, story time, story time. Hello tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Alors aujourd'hui c'est un story time, vous aimez les story time, vous avez recommandé un story time, alors je me suis dit ok, je vais chercher dans mes histoires, je vais chercher une histoire, peut-être pas marrante mais beaucoup plus avec de bons conseils et une histoire dans laquelle la morale de l'histoire va être au top et je vais vous raconter cette histoire, j'espère que vous allez aimer et apprendre sans toutefois juger, ok. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre, Belle Bijou officielle, je vais laisser ça là quelque part. Et sûrement vous m'avez vu sur Instagram pleurer et vous dire que j'ai perdu la deuxième partie de cette vidéo et je vous ai même montré. Donc apparemment j'ai oublié d'appuyer enregistrer et je parlais dans l'air. Et après que je suis allée enregistrer, il y avait la première partie, la deuxième partie, mais il n'y avait pas le milieu. Je me suis dit, Jesus! Mais bon, c'est pas grave. Je refais la vidéo. Vous allez voir des vêtements différents peut-être ou tout simplement cette vidéo entière. There we go. Alors, c'est une histoire de deux jeunes filles qui vivaient au Cameroun et si vous le savez, si vous avez grandi en Afrique, vous savez qu'à l'époque, on utilisait les cybercafés pour chatter avec les gens, causer avec les gens qui sont en Occident ou même encore rencontrer nos maris. Il y a des gens qui ont rencontré leur mari comme ça, voilà. J'ai rencontré plusieurs personnes, le gars qui m'avait dit que j'ai la poisse dans l'histoire que je vous avais rencontré. 2, celui qui m'a mené aux États-Unis. Et 3, le français qui voulait m'épouser. J'ai dit non. Donc, dans les cybercafés, j'ai rencontré plusieurs personnes. Mais cette histoire ne parle pas de cybercafé. Elle parle de comment un gars m'a dupé avec ma copine. C'est-à-dire, il nous a joué. Il a travaillé notre psychologie. C'est-à-dire, nous étions un jeu, donc peut-être il nous a menti, je ne sais même pas quoi dire, mais je vous raconte l'histoire. Voici comment ça se passe. Quand je rencontre mon gars blanc qui m'a mené aux États-Unis, il me loge dans un appartement me disant qu'il va venir au Cameroun et tout. Je dis d'accord. Et quand il me loge, il prend donc l'internet et toutes ces choses-là pour que lui et moi on puisse causer sans problème. Et comme j'étais jeune, naïve, donc je ne pensais pas aux mauvaises choses, mes copines venaient souvent à la maison utiliser mon internet, mon ordinateur qui m'avait envoyé et tout. Moi, je l'ai laissé utiliser, ça ne me disait rien. Donc j'avais une amie, pour des raisons personnelles, je ne vais pas prononcer les noms par respect bien sûr. J'avais une amie qui venait là tout le temps causer et tout. Et un jour, j'ai donc montré à cette amie un site, bref le site où j'ai rencontré ce gars, ce blanc là. Elle m'a dit ok, je vais essayer, je vais voir si c'est bon ou pas. En allant donc dans le site, elle rencontre donc un Camerounais, je ne vais pas donner son nom, qui vivait en Allemagne. Un Camerounais qui était en Allemagne depuis qu'il avait 7 ans, c'est selon ce qu'il avait dit. Bien aisé, selon ce qu'il avait dit à la fille. Et elle a commencé à causer avec le gars, tout se passait bien, elle était heureuse. Donc les deux causaient pendant très longtemps, je pense pendant 6 mois. Et à ma grande surprise, vous voyez, après 6 mois, le gars n'avait toujours pas envoyer un peu de moula à la fille parce qu'à l'époque là, quand tu rencontres quelqu'un, tu commences à causer avec la personne, après quelques mois il t'envoie un peu quelque chose parce que tu dépenses ton argent pour aller au cybercafé. Donc elle n'avait donc pas dit au gars qu'elle n'allait pas au cybercafé car elle voulait que le gars fasse quand même un pas. Mais comme on connaît nous les Africains, du comme la corde de la chèvre, le gars n'avait encore ni qu'envoyé. Alors moi j'étais toujours là, mon gars ne venait toujours pas, j'attendais qu'il vienne, il ne venait pas. Pendant qu'elle causait avec son gars un jour, elle a mis la vidéo sur Yahoo. Le gars dit que mais tu es où? Ça c'est pas le cybercafé. Elle dit que non, je suis l'une de mes petites soeurs là, elle a l'internet à la maison. Le gars lui dit ah ok, c'est pas toutes les filles qui ont l'internet au Cameroun et tout. Elle dit oui non, elle a juste pris l'internet et tout, voilà, on a donné une histoire. Il a dit ok. Un jour elle était à la maison, elle attendait que le gars l'appelle et elle me dit mais Belle, ton gars là il ne vient pas, blablabla. J'ai dit ma chérie, j'attends tant qu'il m'envoie mon argent, paye mon loyer, je suis à l'aise, ma mère va bien, je n'ai pas de problème. Elle me dit tu sais quoi, je vais dire on va l'appeler Jacques, je vais dire à Jacques de te trouver un gars pour voir si tu peux avoir quelqu'un. Je dis ah ok. Les filles, quand vous avez quelque chose, quelqu'un qui vous garde, restez tranquille. Donc quand son gars l'appelle alors, elle est en train de causer avec le gars, elle dit au gars que je suis ma petite soeur comme je t'avais dit et tout. Est-ce que tu as un ami là-bas, un frère, un cousin, quelqu'un qui peut juste, tu vois, causer avec elle parce qu'elle est célibataire et blablabla. Le gars lui dit oui, j'ai des amis ici, j'ai des cousins et tout, je vais voir qui est disponible, qui est intéressé et tout. Envoie-moi ses photos, je vais montrer au gars et tout. Elle dit d'accord, elle vient me demander mes photos. Naïve que je suis, je prends mes photos, je donne. Elle prend mes photos, elle envoie au gars. Et les femmes, et les hommes.
Alors une semaine plus tard, peut-être moins d'une semaine même, hein, je reçois une invitation sur Yahoo, j'accepte. C'est un gars qui me dit que c'est Jacques qui m'a donné ton numéro et je t'ai rajouté et tout. Il m'a montré tes photos, tu es très belle, je suis très intéressée. Je suis son amie, on travaille ensemble, mais lui il travaille en journée, moi je travaille la nuit. Ça n'a pas traversé ma tête qu'il me donne des heures de travail et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comment ça va? On a commencé à apprendre à se connaître. À ma grande surprise, le gars n'avait jamais montré son visage. Le gars n'avait jamais montré son visage, comme je vous dis les filles. Mais je ne savais pas pourquoi. Pourtant. Alors j'ai continué à causer avec le gars, je causais avec le gars sans problème. Ça faisait déjà presque 2 mois que je causais avec le gars. J'ai pris mon courage à 2 mains, demandé l'argent au gars. J'ai dit au gars que écoute, j'ai besoin de si. Le gars me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'envoie 250 €. Je dis ok merci, je reste tranquille. Après je ne dis rien à ma copine parce que je me dis que son gars ne l'a pas encore envoyé l'argent. Donc si je dis que celui-ci m'a envoyé l'argent, elle risque de se fâcher puisque c'est elle qui m'a connecté et tout. Donc je reste tranquille, je ne dis rien. Un jour ma copine me dit elle va à Yaoundé, elle a perdu son oncle, elle va au deuil et tout. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et je dis donc à mon gars, le gars, celui avec lequel elle m'a connecté, je dis donc écoute, je veux te voir. Ça fait déjà 2 mois et demi, je ne t'ai pas encore vu. Il me dit que non, je travaille, je t'ai dit que je travaille, je n'ai pas le temps. Quand je rentre, je dors. Tant qu'on parle, je t'appelle au téléphone, c'est ce qui compte. Est-ce que me voir, blablabla, je ne suis pas vieux, tu as déjà vu mes photos et tout. J'ai insisté. Finalement, le gars me dit que bon, comme je n'ai pas de caméra à la maison, je vais me prendre une caméra ce soir après le travail et je vais t'appeler. Je dis d'accord. Le même soir après le travail, le gars m'appelle. Il m'appelle d'abord sur téléphone. Je dis allô, il dit allô, il me dit je vais t'appeler sur caméra et je veux pas que tu sois surprise. Je dis pourquoi est-ce que je vais être surprise? Il me dit parce que ce sera une surprise. Je dis ok, si c'est une surprise, je suis supposée être surprise. Il me dit non, c'est ça le problème, je veux pas que tu sois surprise. Je dis ok, appelle-moi. Le gars s'en va, il m'appelle. Ça sonne, je décroche. Quand je décroche, je ne vois pas mon gars. On va l'appeler Armand. Je ne vois pas Armand, je vois Jacques, le gars de ma copine. Je dis Jacques, où est Armand? Il me dit c'est moi Armand. Je dis non, où est Armand, le gars avec lequel tu m'as connecté, ton ami avec lequel tu m'as connecté, ton collègue? Il me dit c'est moi Armand. Je dis non, pardon? Il me dit c'est moi Armand. Il me dit belle, calme-toi, c'est moi Armand. Je dis quoi? Il me dit c'est moi Armand, écoute, je voulais pas te dire. Les filles, laissez-moi vous dire. Quand je raconte cette histoire, j'ai l'impression que j'ai les larmes qui vont couler parce que je me suis sentie bête, utilisée, naïve et oh là là, c'était incroyable. Je ne pouvais pas décrire la manière dont je me ressentais. Et je me suis dit non, ça ne se fait pas. Il y a ce qu'on appelle le code des femmes. Il y a ce qu'on appelle le code des femmes. Tu ne prends pas le gars de ta copine, le gars de ta soeur. Donc, même comme j'étais jeune, je connaissais toujours les limites. Je dis non, tu peux pas le faire. Il me dit écoute, c'est pourquoi je t'ai pas appelé sur vidéo depuis. On va appeler ma copine Marie ou Nicole. Nicole n'est pas au courant. Je veux pas qu'on lui dise quoi que ce soit. Je dis non, moi je vais lui dire. Il me dit non, ne dis pas. Si tu dis, elle va se fâcher contre toi et contre moi. Je dis mais comment tu peux faire ça? Il me dit écoute, c'est la vérité. Quand elle m'a envoyé tes photos, je t'ai supposé montrer un ami, mais ta beauté m'a rendu fou. Je ne peux pas contrôler mon cœur. Et du coup, j'ai créé un faux compte. Je t'ai invité. On a commencé à causer. Je suis tombée amoureuse de toi. Je dis mais tu causes avec Nicole et tu causes avec moi? Il me dit oui, je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'ai dépassé, c'était incroyable. Donc, tu m'as menti quoi? Ton ami travaille en journée, tu travailles la nuit et tout. Il me dit, c'est parce que je ne voulais pas que les heures auxquelles j'appelle Nicole et les heures auxquelles je t'appelle coïncident. Je dis merde. Bref, le gars me dit la vérité quoi. Il me dit qu'il va causer avec Nicole. Je dis mais tu ne peux pas le faire, nous sommes des Africains. Cette femme, elle peut me tuer parce que elle aimait cet homme, elle était amoureuse, elle voyait son futur, elle comptait épouser ce gars. Le gars faisait des promesses, donc j'étais dépassée. J'ai dit non, moi je vais dire à Nicole ce qui vient de se passer. Il m'a dit non, ne dis pas. Au fait, histoire courte, nous avons raccroché le téléphone, j'étais dépassée. Il m'a appelé le lendemain, je n'ai pas pris, il m'a appelé, je n'ai pas pris. J'ai appelé Nicole, elle était encore au deuil. J'ai dit Nicole, tu rentres quand? Elle me dit je rentre demain, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis quand tu viendras, je vais te dire. Quand Nicole arrive, elle vient chez moi, on s'assoit, je dis tu vas pas le croire. Elle me dit quoi? Je dis Armand c'est Jacques. Elle me dit pardon? Je dis Armand c'est Jacques. Elle se met à rire aux éclairs, se met à rire et moi j'étais là comme ça, je faisais que la regarder. Elle me dit
c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu ris? Laisse-moi appeler mon gars. Je dis, non, attends. Armand, c'est Jacques. Elle me dit, tu blagues ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, Nicole, mon gars Armand avec lequel tu m'as placé là, qui est en Allemagne là, c'est ton gars Jacques. C'est la même personne. Elle n'a même pas essayé de voir si c'est le gars qui avait tort. Elle me dit, ah bon? C'était ça ton plan? C'était ça ton plan? Tu voulais prendre mon gars? C'est ça? Tu voulais prendre mon gars? Je dis non, moi-même je ne savais pas. C'est quand tu vas à Yaoundé que j'insiste à voir celui-ci. Et j'insiste. Et il m'appelle, il me dit quoi? Comme quoi c'est une surprise, que je ne sois pas surprise et tout. Moi-même je ne savais pas, c'était une grande surprise. Il m'a demandé de ne pas te dire, mais je te dis parce que tu es ma copine. Et depuis je n'ai même pas parlé avec lui. Non, elle ne m'a pas cru. Non, tu es une menteuse. Tu voulais mon gars parce que tu vois comment il est beau, il est frais, il est jeune, il est ci, il est ça, il a l'argent. C'est-à-dire, elle ne voulait même pas me croire. Du coup, elle prend mon ordinateur, elle appelle, le gars ne prend pas, elle appelle, le gars ne prend pas, merde, elle se fâche. Elle me dit, appelle-le. J'appelle, le gars prend. Le gars, je mets sur elle, je dis, Nicole, voici Armand. Elle dit, tu n'es qu'un voyou, tu n'es qu'un idiot, tu n'es qu'un man. C'est-à-dire, elle a commencé à insulter le gars. Je suis sortie, je les ai laissés là-bas parler. Je sais pas ce que le gars a dit, je sais pas ce que le gars a fait. Bref, je sais seulement qu'elle est sortie de ma maison, elle était fâchée. Bref, histoire courte, elle a tout arrêté avec ce Jacques. Son nom, je ne me rappelle plus. Et de mon côté aussi, j'ai tout arrêté. Je n'ai plus jamais pris ses appels, je n'ai plus jamais répondu. M'a envoyé des tonnes et des tonnes d'emails et d'excuses et des emails. Je n'ai plus jamais répondu. Elle aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas s'ils ont repris, je ne sais pas s'ils ont arrêté. Mais de nos jours, elle est au Cameroun, elle est mariée, elle a ses enfants, elle est bien. Nous sommes toujours amis. On se voit sur Facebook tout le temps, Instagram, on se parle et tout. On a grandi, nous sommes matures. C'est une grande soeur à moi, elle est dans la quarantaine et tout. Donc c'est une grande soeur à moi. Donc elle a compris et tout. Donc Seigneur mon Dieu, c'était une histoire vraiment incroyable. Nous avons vraiment été très naïfs de mon côté et de son côté. Nous avons vraiment été très immatures parce que tout coïncidait bien. Mais on n'a pas prêté attention aux petits détails. Déjà que le gars ne m'appelle jamais sur vidéo. Et déjà que le gars me dit qu'il travaille la nuit, l'autre travaille en journée. Et aussi le fait que, vous voyez, après une semaine, il a trouvé quelqu'un. Donc il y avait plusieurs trucs. Et le fait aussi qu'il y a certaines choses qu'il me disait qui correspondait un peu avec ce qu'il disait à celle-là. Vous voyez donc, mais on ne mettait pas ça, on se disait que deux amis qui sont vraiment ensemble, qui font les choses ensemble. Donc, pourtant, c'était la même personne. Morale de l'histoire, les filles. Vous voyez, ce genre d'histoire n'est pas seulement arrivé à cette fille-là, ça m'est arrivé aussi. Je vais vous raconter ça dans un autre story time où une fille a pris mon gars devant mes yeux. Je vais vous raconter ça dans un autre story time. Mais morale de l'histoire, les filles. Si vous avez un gars, surtout un gars qui est en Occident, et vous avez l'internet chez vous, ne cherchez pas de demander à votre gars de trouver un gars pour votre copine. Non. Laissez que votre copine elle-même aille chercher son gars. Ça c'est un conseil que je vous donne en tant que grande soeur. Comme je suis là maintenant, je ne peux pas demander à mon mari d'essayer de voir s'il a un ami qui est célibataire pour une copine à moi qui vient d'arriver du Cameroun. Et finalement, comme morale de l'histoire, je vais vous dire ceci. La famille reste la famille. Les copines restent les copines. Apprenez à faire la part des choses. J'ai appris the hard way, comme disent les Américains, the hard way, à faire la part des choses. À mettre les gens à leur place, à dire non sans toutefois m'expliquer. J'ai appris à prendre certaines décisions. J'ai appris à contrôler mon cœur, mes émotions et mes décisions. Apprenez à le faire, ça va vous aider dans la vie. Et comprenez que ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Ce n'est pas tout le monde qui a le même cœur que vous. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer comme vous. Juste parce que vous voulez faire quelque chose de bien, ne veut pas dire que la personne va le voir bien. Et peut-être que j'avais mal expliqué cette histoire à ma copine. Peut-être il fallait que je l'appelle et ça c'est, je lui dise que ma chérie écoute. Moi-même je ne savais pas. Voici ce qui s'est passé, et j'ai découvert que le gars c'est la même personne et tout. Au lieu de seulement lui frapper au visage et lui dire que Armand c'est Jacques.
Amance et Jacques sans toutefois l'expliquer exactement étape par étape. Vous voyez un peu. Donc en tant qu'adulte, aujourd'hui je saurais comment débattre ce sujet. Mais à cette époque-là, je ne savais pas, j'étais aussi jeune comme certains d'entre vous et je faisais des erreurs. Donc voilà, juste un petit story time, juste pour vous amuser un peu. Et si une histoire pareille vous est déjà arrivée, si vous avez vécu un truc pareil, laissez sous les commentaires, j'aimerais bien savoir, pourquoi pas. Et voilà, comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait, quelle décision est-ce que vous avez prise. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amours. Merci encore d'avoir été patient et je sais que hier je vous ai déçu. Ça c'est pas moi, c'est la caméra, c'est pas moi. Joignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel et bien sûr n'hésitez surtout pas de cliquer sur le pouce. Je vous embrasse, je vous aime. On se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Love you guys, bisous. Love you guys, see you guys next time. Bye.